que la fonction première du zoo, on peut dire que c'est le divertissement. Je pense que ça reste une notion de base. Le visiteur vient ici pour se divertir. Mais on a un deuxième rôle qui est très important, c'est effectivement la pédagogie. Et la pédagogie, c'est en fait tout ce qui concerne l'apport de connaissances pour parler d'un animal. Cet apport de connaissances, ça va du panneau informatif à la visite guidée, en passant par plein d'autres petites choses, des visites des coulisses, des jeux, des concours. Et on a aussi cette mini-ferme qui est une mini-ferme pédagogique. Donc comme son nom l'indique, elle est consacrée aux plus jeunes et à la pédagogie. On a donc ici essayé de réunir tout ce qui pouvait intéresser les enfants. Pourquoi une mini-ferme pédagogique dans un zoo? Pourquoi montrer des animaux domestiques? Pour tout simplement essayer de briser cette frustration de l'animal exotique qu'on voit, qu'on a envie de toucher, mais qu'on ne peut pas. Donc ici, on peut caresser tout le monde, on a des jeux, on a une fausse vache à traire. Ça permet, dans un esprit de convivialité, de s'intéresser à tous les animaux. La pédagogie, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander aux personnes de protéger et de s'intéresser aux animaux sans qu'ils les connaissent. On ne protège en fait que ce qu'on connaît et on essaye d'amener cette connaissance. Alors les spectacles, les animations, c'est quelque chose de très important pour une bonne raison, c'est qu'on sait que quand on parle directement aux personnes, quand on a un interlocuteur qui est une personne physique, humaine, le message rentre beaucoup mieux. Donc les animations consistent à nourrir les animaux tout en diffusant un message. Le premier message, c'est bien sûr de parler de nos animaux en tant qu'individus. Dans un zoo, on ne réfléchit plus en termes d'espèces. On a notre Olaf, notre Oural, voilà, ce sont des animaux qui se démarquent par leur caractère. Ils ont une histoire avec nous. Ensuite, on parle de la biologie de l'espèce, puisqu'il faut bien étendre les connaissances. Et pour finir, le message, pourquoi l'animal est-il en train de disparaître? Et oui, ici on présente malheureusement des animaux qui sont souvent menacés, voire en voie d'extinction. On va donc présenter les causes de disparition, mais également essayer de trouver des solutions, puisque si tout le monde fait un petit geste, on arrivera à faire de grandes choses. C'est parfait ça. Alors on est déjà là pour transmettre le message qu'il existe beaucoup de perroquets dans le monde et que ce sont des espèces très menacées dans la nature. On essaye d'expliquer aux gens pourquoi et de manière la plus ludique possible vu qu'on a un perroquet qui est là pour renverser les pancartes qui représentent les 3 principales menaces qui pèsent sur eux, à savoir le trafic illégal, la chasse et la déforestation, donc la perte de leur habitat. On se rend compte que les gens adorent les animaux, mais que malheureusement, finalement, les connaissances sur les animaux ne sont pas forcément là. Après, nous ne sommes pas une institution scientifique, ni un musée, c'est pas spécialement notre rôle, même si on est ravis d'apporter de la connaissance. On aimerait surtout les sensibiliser sur les menaces qui sont actuelles, contemporaines. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, on disait dans 20 ans, le cycle sera menacé de disparition. Aujourd'hui, on y est, on est sur cette ligne où on sait que dans 10 ans, 15 ans, on a des espèces qui vont totalement s'éteindre. On sait qu'écologiquement, on est en train de produire des ravages et on voudrait surtout qu'ils ressortent avec un message, non pas un message comme ça de perdition où on va leur expliquer qu'à cause de l'humanité, la nature est totalement détruite, mais justement pour leur dire voilà, c'est sûr qu'on a fait des choses qui ne sont pas vraiment en harmonie avec la nature, mais il y a des solutions et on voudrait leur apporter les solutions, qu'ils les entendent et qu'en changeant de petites choses dans leur consommation ou même de façon domestique, le tri sélectif, leur faire entendre que si on est 60 millions à faire ça, on peut faire de grandes choses pour aider les animaux.